Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy. C'est bien, très chers téléspectateurs. Le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé « Les vrais adorateurs ». Alors, qui sont les vrais adorateurs? Bien, vous allez le comprendre à travers ce message. Bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer cette prédication. Éternel Dieu, j'ai béni ton nom pour ce privilège que tu m'as accordé pour prêcher ta parole. Laisse que ce moment apporte la bénédiction dans la vie de tous ces celles qui suivront ce message. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de la prédication d'aujourd'hui est intitulé « Les vrais adorateurs ». Alors nous allons lire dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 4, verset 23. Jean chapitre 4, verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront les Pères en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que les Pères demandent. L'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront les Pères en esprit et en vérité. Alors, nous pouvons poser cette question. Il s'agit de quelle heure dont Jésus parlait? Parce que Jésus dit, l'heure vient et elle est déjà venue. Alors c'était quelle heure? Jésus parlait de quelle heure? La réponse c'est l'heure de la grâce. Jésus parlait de l'ère de la grâce. L'ère est venue et elle est déjà venue. C'est l'ère-là dont Jésus parlait, c'était l'ère de la grâce. Vous savez, il y a une grande différence entre la grâce et la faveur. Vous savez, en français, ces deux mots apparaissent comme si c'est la même chose. Mais en grec, ces deux mots sont différents. Ces deux mots ne signifient pas la même chose. Praise God. La faveur, c'est quoi? La faveur est une opportunité qu'on donne à quelqu'un. C'est ça qu'on appelle la faveur. Et la grâce, c'est quoi? La grâce, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. La faveur n'est pas la grâce. Et la grâce n'est pas la faveur. Praise God. Prenons un exemple. David jouait de la harpe. La Bible nous dit, le roi Saoul avait des problèmes. Et il avait recommandé qu'on lui cherche quelqu'un qui savait très bien jouer de la harpe. La Bible nous dit, on a trouvé David. Du fait qu'on a trouvé David et le ramener, plutôt et de l'amener jusqu'au palais royal du roi Saoul, ça c'est la faveur de Dieu. Mais écoutez, lorsque David jouait de la harpe et les esprits mauvais sortaient dans le corps du roi Saoul, ça ce n'est pas la faveur, c'est la grâce de Dieu. C'est ça la différence.
David arrive dans le palais royal du roi Saoul. Ça, c'est la faveur de Dieu. Lorsqu'il commença à jouer de la harpe et les esprits mauvais quittaient le corps du roi Saoul, ça, ce n'est pas la faveur de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Donc la grâce est différente de la faveur. La faveur est une opportunité qu'on accorde à quelqu'un. Par contre, la grâce est la manifestation de la puissance de Dieu. Vous savez, le mot faveur, en grec, c'est dektos. On les trouve dans l'évangile de Luc, Luc chapitre 4, verset 16. 19 plutôt, Luc 4, 19. Luc 4, 19. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vie, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. C'est mal traduit. Pour publier une année de faveur. Et si vous regardez Darby ne l'a pas traduit par grâce. Darby l'a traduit par acceptabilité. Pour proclamer une année d'acceptabilité. Pour proclamer une année d'acceptable. Parce que le mot dektos signifie faveur. Dektos signifie acceptable. Dektos ne signifie pas grâce. Parce que le mot grâce, en grec, c'est charis. Charis. Praise God. Charis. Dektos. Dektos, c'est faveur. Et la grâce, c'est charis. Grâce. Charis. Donc la grâce est différente de la faveur. L'ère vient et elle est déjà venue. Jésus parlait de l'ère de la grâce. Alors l'ère de la grâce, c'est quoi? L'ère de la grâce est une ère dont les croyants en Christ vivent sous la grâce. L'ère de la grâce est une ère dont les croyants en Christ vivent sous la grâce de Dieu. Praise God. Et je vais vous dire une chose. Les païens sont au temps de la faveur. Les païens sont dans le temps de la faveur. Mais nous, les croyants en Christ, nous ne sommes pas au temps de la faveur. Nous sommes sous la grâce. C'est ça l'ère de la grâce. L'ère de la grâce est une ère dont les chrétiens, les croyants en Christ, vivent sous la grâce de Dieu. Les chrétiens sont sous la grâce de Dieu. Les non-croyants sont dans les temps de la faveur. Pourquoi ils sont au temps de la faveur? Parce que Dieu leur donne l'opportunité de recevoir Christ. C'est ça la faveur que Dieu a fait aux non-croyants. Mais les jours qu'ils recevront Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils quitteront les temps de la faveur pour entrer sous la grâce de Dieu. Romains chapitre 6, verset 15. Romains 6, 15. Romains 6, 15. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes
non sous la loi, mais sous la grâce. Je relis. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? L'apôtre Paul ne dit pas parce que nous sommes dans la grâce, nous sommes au temps de la grâce, non. Nous sommes sous la grâce, nous sommes dans la grâce. Les chrétiens sont dans la grâce de Dieu, les chrétiens sont sous la grâce de Dieu. Lorsque nous étions des pécheurs, Christ était mort pour nous. Ça, c'est la faveur de Dieu. Praise God. Mais les jours où nous avons eu la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avions quitté les temps de la faveur pour entrer sous la grâce de Dieu. Donc quand Jésus dit « l'heure vient et elle est déjà venue », Jésus parlait de l'ère de la grâce. L'ère de la grâce est une ère par laquelle dont les croyants en Christ vivent sous la grâce de Dieu. L'apôtre Paul dit « Hé, mais quoi donc, nous allons continuer toujours à vivre dans les péchés parce que nous sommes sous la grâce. » Praise God, hallelujah. Les chrétiens sont sous la grâce de Dieu. Un chrétien ne peut pas dire « Oh Dieu, fais-moi grâce ». Non. Nous ne pouvons jamais demander la grâce de Dieu à nous parce que nous sommes sous la grâce de Dieu. Romains chapitre 5, verset 17, la Bible dit « Nous avons reçu l'abondance de la grâce ». Nous avions reçu la pluie de la grâce. Nous sommes surabondés de la grâce de Dieu. Nous sommes sous la grâce de Dieu. Un chrétien ne peut jamais dire « Oh Dieu, fais-moi grâce ». Ça, c'est l'ignorance. Tu es sous la grâce de Dieu. Praise God, hallelujah. L'heure vient et elle est déjà venue. Vous savez, très chers téléspectateurs, c'est Jésus qui avait apporté l'ère de la grâce. Jésus, c'est lui qui avait apporté l'ère de la grâce. Et il était le seul dans son ministère. Lorsqu'il était sur la terre, il était la seule personne qui était sous la grâce de Dieu. Même les disciples qui les suivaient n'étaient pas sous la grâce de Dieu. Jésus était la seule personne qui était sous la grâce de Dieu. L'heure vient et elle est déjà venue. Cette ère-là dont Jésus parlait, c'était l'ère de la grâce. Or, l'ère de la grâce est une ère par laquelle les croyants en Christ vivent sous la grâce. Praise God, hallelujah. Les vrais adorateurs adoreront les Pères en esprit et en vérité. Alors, qui est les vrais adorateurs? Ou bien, qui sont les vrais adorateurs? Un vrai adorateur est celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Tous les chrétiens sont des vrais adorateurs. Les jours où nous avons eu la décision d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, à partir de ces jours-là, nous sommes devenus les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs adoreront les Pères en esprit et en vérité. Praise God, hallelujah. Tous les chrétiens sont des vrais adorateurs. On ne devient pas les vrais adorateurs par les œuvres. Nous sommes devenus les vrais adorateurs par l'amour de Dieu.
Nous sommes devenus les vrais adorateurs par la grâce de Dieu. Les jours où nous avions eu la décision d'accepter Jésus-Christ, de recevoir Jésus-Christ dans notre cœur, c'était ces jours-là. Dieu nous a fait des vrais adorateurs. Je reprends encore, tous les croyants en Christ sont des vrais adorateurs. Les vrais adorateurs opèrent dans l'ordre de Melchisédek. Par exemple, les vrais adorateurs opèrent dans l'ordre de Melchisédek. Vous savez, l'ordre de Melchisédek est un ordre dont Dieu est adorable dans tout lieu. Ça, c'est l'ordre de Melchisédek. Dans l'ordre de Melchisédek, on ne choisit pas le lieu d'adoration. Dans l'ordre de Melchisédek, partout où tu pouvais être, tu peux adorer Dieu. Ça, c'est l'ordre de Melchisédek. Genèse, chapitre 14, versets 17 à 20. Genèse 14, 17 à 20. Après avoir revenu, vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, les rois de Sodome sortis à sa rencontre dans la vallée des Chaves, qui est la vallée du roi. 18. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin, et il était sacrificateur de Dieu très haut. 19. Il bénit Dieu, plutôt il bénit Abraham, et dit, béni soit Abraham par les dieux très haut, maître du ciel et de la terre. 20. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Melchisédek n'avait pas béni Dieu dans les temples. Melchisédek a béni Dieu là où il avait rencontré Abraham. Melchisédek rend gloire à Dieu. Nous allons relire les versets 20. Béni soit le Dieu très haut. Ça, c'est Melchisédek qui dit. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Melchisédek n'avait pas choisi un lieu pour qu'il puisse rencontrer Abraham, afin qu'il puisse bénir Dieu. Ça, c'est la loi. Plutôt, ça, c'est l'ordre de Melchisédek. La Bible nous dit, après avoir revenu vainqueur de Kedorlaomer, Melchisédek va pour rencontrer Abraham. Et lorsqu'il a vu Abraham, Melchisédek a béni Abraham et Melchisédek a rendu gloire à Dieu. Dans l'ordre de Melchisédek, on ne choisit pas les lieux où il faut adorer Dieu. Mais dans l'ordre d'Aaron, les lieux d'adoration étaient bien précis. On n'adorait pas Dieu n'importe où. Les lieux d'adoration étaient à Jérusalem. Ça, c'est l'ordre de Melchisédek. Tout le monde a, plutôt ça, c'est l'ordre d'Aaron. Dans l'ordre d'Aaron, les lieux d'adoration étaient à Jérusalem. Le seul endroit que Dieu pouvait exaucer la prière de ses enfants. Ça, c'est l'ordre d'Aaron.
Mais dans l'ordre de Melchisédek, les lieux d'adoration, et partout où tu pouvais être, tu peux l'adorer Dieu. Ça, c'est l'ordre de Melchisédek. Mais dans l'ordre d'Aaron, tout lieu n'était pas les lieux d'adoration. Les lieux d'adoration étaient seulement à Jérusalem. Lisez les livres des rois, 1 roi, chapitre 8, versets 28 à 48. Lors de la dédicace du temple, Salomon a fait la prière. Salomon a dit au Père, tous les gens qui viendront prier dans cette maison, écoute leurs prières. Même si les étrangers viennent adorer Dieu, viennent t'adorer dans cette maison, écoute leurs prières. Même si les enfants d'Israël sont déportés, ils sont en captivité, lorsqu'ils feront la prière en regardant vers Jérusalem, écoute leurs prières. 1 roi chapitre 8, verset 28 à 48. Ça, c'est la prière que Salomon avait faite. Et en Israël, les lieux d'adoration étaient à Jérusalem. Jérusalem était l'endroit où Dieu exauçait la prière de ses enfants. Même ceux qui étaient en étranger, lorsqu'ils priaient, ils les regardaient vers Jérusalem. Ils les regardaient dans la direction de Jérusalem. Parce qu'en regardant dans cette direction, Dieu exauçait leurs prières. Parce que c'était la prière que Salomon avait faite lors de la dédicace du temple. Mais dans l'ordre de Melchisédek, on n'a pas besoin de regarder Jérusalem. Dans l'ordre de Melchisédek, pour adorer Dieu, on n'a pas besoin d'aller à Jérusalem. Partout où nous pouvons être, nous pouvons adorer Dieu. Ça, c'est l'ordre de Melchisédek. Et nous sommes dans cet ordre de Melchisédek. Nous ne sommes pas dans l'ère d'Aaron. Nous ne sommes pas dans l'ère de Lévitique. Nous sommes dans l'ordre de Melchisédek. Or, dans l'ordre de Melchisédek, on peut adorer Dieu dans tout lieu. Partout où tu pouvais être, tu peux l'adorer. Dans ta chambre, tu peux l'adorer. Dans la salle de bain, tu peux l'adorer. Dans ta voiture, tu peux l'adorer. Partout où tu pouvais être, tu peux l'adorer. Praise God, hallelujah. Ça, c'est l'ordre de Melchisédek. Praise God, hallelujah, praise God. Un vrai adorateur est celui qui est né de nouveau. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5, 17. Et dans l'épître de Pierre, Pierre nous dit quoi? Nous avions formé un royaume de sacrificateurs. Or, le royaume des sacrificateurs est composé de vrais adorateurs. Tous les chrétiens sont des sacrificateurs. Tous les chrétiens sont des vrais adorateurs. Le royaume des sacrificateurs est composé de vrais adorateurs. Nous sommes des vrais adorateurs parce que nous avions accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Praise God, hallelujah. Nous ne sommes pas des vrais adorateurs parce que nous marchons dans la sainteté. Non.
nous sommes les vrais adorateurs parce que nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Les vrais adorateurs adoreront les Pères en esprit et en vérité. Alors, qu'est-ce que signifie adorer les Pères en esprit et en vérité? Alors, pourquoi les vrais adorateurs adoreront les Pères en esprit et en vérité? Pourquoi? La Bible dit, les vrais adorateurs adoreront les Pères en esprit et en vérité. Alors, posons la question. Pourquoi les vrais adorateurs adoreront les Pères en esprit et en vérité? Prenons toujours l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 24. Évangile de Jean, chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs adoreront les Pères en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Les vrais adorateurs adorent les Pères en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Comme Dieu est esprit, les vrais adorateurs adoreront les Pères en esprit et en vérité. Analysons très bien les mots qui sont dans ces passages. Les mots esprit, en grec c'est pinema. 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 Pinema signifie vent. Pinema signifie souffle. Pinema signifie esprit. Pinema signifie esprit. Pinema signifie vent. Pinema signifie souffle. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Pourquoi les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité? Parce que Dieu est esprit. Alors, qu'est-ce que signifie Dieu est esprit? Dieu est esprit ne signifie pas que Dieu est invisible. D'ailleurs, je peux vous choquer, Dieu n'est pas invisible, Dieu est visible. Dieu n'est pas invisible. Dieu est visible. Qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Personne ne peut voir ma face. Celui qui voit ma face meurt. Mais la Bible nous dit Moïse a vu les dos de Dieu. Donc cela signifie Dieu n'est pas invisible, Dieu est visible. Colossiens chapitre 1er verset 15. Je vais vous démontrer que Dieu n'est pas invisible, Dieu est visible. Colossiens chapitre 1 verset 15. Colossiens 1, 15. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Il est l'image de Dieu invisible. Le mot grec qui est là-bas, c'est aoratos. 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 Aoratos, ça signifie quoi? Aoratos. Aoratos, ça signifie invisible. Aoratos signifie jamais vu. Aoratos. Il est l'image d'un Dieu qu'on n'a jamais vu. Je ne comprends pas pourquoi les traducteurs l'ont traduit par invisible.
il est l'image d'un Dieu qu'on n'a jamais vu. Parce qu'il a dit à Moïse, personne ne peut voir ma face et vivre. Et Moïse a vu seulement son dos. Donc comme Moïse a vu le dos de Dieu, cela signifie Dieu est visible, il n'est pas invisible. Il est l'image d'un Dieu qu'on n'a jamais vu. Les traducteurs ont mis, il est l'image d'un Dieu invisible. Dieu n'est pas invisible, Dieu est visible. Exode, chapitre 24. Exode, chapitre 24. Exode, chapitre 24, verset 10. Ici, je ne parle pas de la théophanie. Dieu prend la forme humaine. Ici, je ne parle pas de la théophanie. Praise God. Exode 24, verset 10 à 11. Ils virent les dieux d'Israël. Ils virent. Ici, la Bible nous parle des 70 anciens d'Israël qui ont vu Dieu. Les 70 anciens d'Israël, ils ont vu Dieu et ils ont mangé et bu avec Dieu. Dieu mange. Dieu boit aussi. Je n'ai... Praise God. J'ai rien inventé. Nous allons lire la parole de Dieu. Ils virent Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme des ouvrages de saphir, transparents, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point la main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu, ils mangèrent et birent. Ils virent Dieu, ils mangèrent et birent. Praise God. Les 70 anciens d'Israël, ils ont vu Dieu. La Bible dit, ils mangèrent et birent. Ils ont mangé et ils birent. Avec qui? Avec Dieu. Donc la théorie qui dit que Dieu est invisible ne correspond pas avec ce qui se trouve dans la Bible. Exode chapitre 24, versets 10 à 11. Ils virent Dieu d'Israël. Ils virent, ça signifie Dieu n'est pas invisible. Ils virent Dieu d'Israël et sous ses pieds c'était comme un ouvrage de saphir, transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. 11. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu et ils mangèrent et birent. Ils virent Dieu, ils mangèrent et birent. Ils ont vu Dieu et ils ont mangé et ils ont bu. Dieu est esprit ne veut pas dire que Dieu est invisible. Dieu n'est pas invisible. Dieu est visible. D'ailleurs, la Bible nous promet dans les livres d'Apocalypse, nous les verrons face à face. Dieu est esprit, ça signifie tout simplement Dieu est omniprésent. C'est pourquoi on peut l'adorer partout. Dieu est esprit, ça signifie Dieu est omniprésent. Comme Dieu est omniprésent, on peut l'adorer partout. Dans ta chambre, tu peux l'adorer parce que Dieu est partout. Dans ta voiture, tu peux l'adorer parce que Dieu est partout. Dans les salles de bain, tu peux l'adorer parce que Dieu est partout. Les lieux d'adoration n'est pas seulement à l'église. Les lieux d'adoration n'est pas seulement à Jérusalem. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Dieu est omniprésent. Praise God. Lisons un peu l'histoire de la femme samaritaine.
Vous serez d'accord avec moi. Jean chapitre 4, verset 7. Jean chapitre 4, verset 7. Praise God. Jean chapitre 4, verset 7. Jean chapitre 4, verset 7. Jean chapitre 4, verset 7. Une femme samaritaine vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour chercher des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les juifs, en effet, n'ont pas de relations avec des samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau de vive, l'eau vive. Seigneur lui dit, la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? 12. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? 13. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif, et je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle-moi ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que les lieux où il faut adorer est à Jérusalem. Verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que les lieux il faut adorer est à Jérusalem. 21. La femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez les pères. Je lis le 21. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez les pères. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront les pères en esprit et en vérité, car sont là les adorateurs que les pères demandent. Ici, il y avait la division entre les Samaritains et les Juifs. Les Samaritains, ce sont des Juifs qui sont 50% Juifs, 50% Assyriens. Vous savez, après la division d'Israël, les schismes, l'Israël était divisé en deux. Les royaumes du sud, les pays c'est Juda, capitale,
c'est Jérusalem. Les royaumes du nord, les pays, c'est Israël, capitale, c'est Samarie. Les royaumes du Juda étaient composés de 2 tribus. La tribu de Juda et la tribu de Benjamin. Ce sont ces 2 tribus qui a formé les royaumes de Juda. Et les 10 autres tribus ont formé les royaumes d'Israël qui avaient pour capitale Samarie. Et plusieurs fois, lorsque ces 2 royaumes, lorsqu'ils marchaient contrairement à la parole de Dieu, Dieu les livrait entre les mains de leurs ennemis. Praise God. Et le royaume d'Israël, lorsqu'il se comportait mal, Dieu les livrait entre les mains des Assyriens. Et les Assyriens ont déporté les enfants d'Israël. Et jusqu'à tel point, les enfants d'Israël se sont mariés avec les Assyriens. Donc il y avait le mixage entre les enfants d'Israël et les Assyriens. Donc les Samaritains étaient 50% Israël, 50% Assyriens. Mais de l'autre côté, ils étaient 100% juifs. C'était la raison pour laquelle les 2 peuples ne s'entendaient pas. Parce que les Juifs considéraient les Samaritains comme des faux Israélites. Pourquoi? Parce qu'il y avait les mélanges en eux. Ils étaient 50 Israël, 50 Assyriens. Les Juifs considéraient les Samaritains comme des infiltrés, comme des faux enfants d'Abraham. Praise God, hallelujah. C'était les problèmes qui séparaient les Juifs et les Samaritains. Les Juifs considéraient comme ils sont 100% Juifs. Et les Samaritains étaient 50%. Ils étaient des infiltrés. 50 Israël, 50 Assyriens. C'était le premier problème qui les séparait. À part les schismes. À part la division de ces royaumes. Et les Samaritains adoraient Dieu, ou ils adoraient Dieu sur les monts Garizim, sur la montagne qu'on appelait Garizim. Les Samaritains adoraient Dieu là-bas. Et les Juifs adoraient Dieu à Jérusalem. Et les Juifs disaient, nous, les lieux d'adoration que Dieu nous a donnés, c'est Jérusalem. Les Samaritains eux aussi disent, notre lieu d'adoration, c'est les monts Garizim. Il y avait la division entre ces 2 peuples. Mais à la base, c'est un peuple. C'est un seul peuple, je dirais. À la base, ils sont un seul peuple. À cause de la division, à cause des déportations qui a eu lieu pendant leur division, et c'est ça qui a créé ces 2 peuples deviennent ennemis. Mais à la base, ils sont qu'un seul peuple, les enfants d'Abraham. Les Samaritains se sont mariés avec des Assyriens et ils ont fait des enfants, 50% Israël, 50% Assyriens. Mais les Juifs, ils ont gardé la race. C'est pour cela que Jésus devait naître dans la tribu de Juda.
Jésus devait naître dans une lignée pure. Judas. Praise God. Souvenez-vous, Jésus dit Nathanaël, c'est les vrais juifs. Vous savez pourquoi Jésus a dit comme ça? Parce qu'à l'époque de Jésus, il y avait cette séparation entre les vrais juifs et les faux juifs. Les faux juifs étaient des Samaritains. Les juifs considéraient les Samaritains comme des faux juifs, des faux enfants d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'ils sont 50% Israélites, 50% Assyriens. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Jésus dit à la femme samaritaine, l'heure vient où les gens n'iront plus adorer Dieu à Jérusalem, ni sur cette montagne. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Dieu est esprit, ça signifie Dieu est omniprésent. Parce que le mot qui est ici, c'est pinema. Dieu est comme le vent. Comme le vent est partout, Dieu aussi est partout. Alors les vrais adorateurs adoreront le Père partout. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Adorer le Père en esprit, ça signifie adorer le Père partout. Pourquoi? Parce que Dieu est partout. Dieu est esprit. Dieu est comme le vent. Comme le vent est partout, Dieu aussi est partout. Parce que le mot qui est ici, c'est pinema. Pinema signifie vent. Pinema signifie souffle. Pinema signifie esprit. Dieu est comme l'esprit. Dieu n'est pas le vent. Dieu fonctionne comme le vent. Comme le vent est partout, Dieu aussi est partout. C'est pour cela les vrais adorateurs, pour adorer Dieu, il n'a pas besoin d'aller à Jérusalem. Il n'a pas besoin d'aller sur la montagne pour adorer Dieu. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Vous savez, il y a des pays où les gens vont adorer Dieu sur des montagnes. Oh non, je vais aller sur la montagne pour adorer Dieu. Praise God. Dans ta maison, tu peux adorer Dieu. Parce que Dieu ne se trouve pas sur la montagne. Dieu est omniprésent. Partout où tu pouvais être, si tu l'adores, il te répondra. Partout où tu pouvais être, Dieu aussi est présent. Si tu l'adores, il va t'écouter. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Les chrétiens opèrent dans l'ordre de Melchisédek. Dans l'ordre de Melchisédek, on ne choisit pas l'endroit où il faut adorer Dieu. On peut adorer Dieu partout. En marchant, tu peux commencer à adorer Dieu. En conduisant les véhicules, tu peux adorer Dieu. Dans la salle de bain, tu peux adorer Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est omniprésent. Dieu est esprit. Dieu fonctionne comme le vent. N'oubliez pas, la Bible nous dit, celui qui est né de nouveau opère comme le vent. Praise God, hallelujah. Dieu est esprit. Ce qu'il adore doit l'adorer en esprit. Doit l'adorer partout. Pourquoi? Parce que Dieu est omniprésent. 1 Timothée chapitre 2 verset 8. Timothée chapitre 2 verset 8. Timothée chapitre 2 verset 8. Je veux donc que tous les hommes prient en tout lieu. Je veux que tous les hommes prient en tout lieu. Ça, c'est la nouvelle alliance.
Dans l'ancienne alliance, les lieux d'adoration étaient seulement à Jérusalem. Les lieux de la prière étaient seulement à Jérusalem. Mais dans la nouvelle alliance, on peut faire la prière partout. Partout, tu peux adorer Dieu. Partout, tu peux faire la prière. Ça, c'est l'ordre de Melchisédek. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Pourquoi? Parce que Dieu est partout. Pourquoi? Parce que Dieu est omniprésent. Praise God, hallelujah. Je veux donc que les hommes prient en tous lieux, en élevant les mains pires, sans colère ni mauvaise pensée. La prière, ce n'est pas le lieu. La prière, c'est ton attitude envers Dieu. Tu peux adorer Dieu dans une maison en marbre. Tu peux prier Dieu dans une maison construite en or. Mais si ton attitude est mauvaise devant Dieu, ta prière, ça sera comme des bruits. Ta prière ne poussera jamais à Dieu de répondre à ta préoccupation. Je veux que tous les hommes prient en tout lieu. Ça, c'est l'ordre de Melchisédek. Mais dans l'ancienne alliance, les lieux d'adoration étaient à Jérusalem. Les lieux d'adoration étaient sur les monts Garizim, où allaient les Samaritains. Mais dans la nouvelle alliance, on peut faire la prière partout. Pourquoi? Parce que nous avions compris. Dieu est omniprésent. Dieu est esprit. Dieu fonctionne comme les vents. Comme les vents est partout, Dieu aussi est partout. C'est ça la signification de Dieu est esprit. Dieu est esprit, ça signifie Dieu est omniprésent. Dieu est esprit, ça ne signifie pas que Dieu est invisible. Je vous ai démontré les passages qui prouvent que Dieu n'est pas invisible, Dieu est visible. Les 70 anciens d'Israël ont vu Dieu. La Bible nous dit, ils birent, ils mangèrent. Praise God, hallelujah. Ils birent, ils mangèrent. Parce qu'ils ont vu Dieu. La Bible nous dit, ils ont vu seulement ses pieds. Praise God, hallelujah. Mais la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse, nous les verrons face à face. Praise God, hallelujah. Les vrais adorateurs n'ont pas besoin de prier avec un chapelet. Vous savez, les gens, il y a des gens, s'il n'a pas les chapelets, il ne peut pas prier. Oh, je n'ai pas les chapelets, je ne peux pas faire la prière. J'ai perdu mon chapelet, je ne peux pas faire la prière. Oh, il n'y a pas de bougies, je ne peux pas faire la prière. Il n'y a pas de tapis, je ne peux pas faire la prière. Dieu n'a pas besoin de ces choses. Un vrai adorateur n'a pas besoin de ces choses. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Partout où il pouvait être, il peut adorer Dieu. Même sans chapelet, il peut adorer Dieu. Sans allumer les bougies, il peut adorer Dieu. Ça, c'est l'ordre de Melchisédek. Moi, je connais les gens, on leur dit, lorsque tu fais la prière, il faut regarder dans telle direction. Lorsque tu fais la prière, il faut regarder dans telle direction. Praise God, hallelujah.
Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. La Bible nous dit, car ce sont là les adorateurs que les pères demandent. Jean chapitre 4, verset 23. Jean chapitre 4, verset 23. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que les pères demandent. Car ce sont les adorateurs que les pères demandent. Ici encore, il y a une règle de traduction. Dieu ne demande pas les vrais adorateurs, mais Dieu cherche les vrais adorateurs. Parce que le mot grec qui est ici, ce n'est pas demande. Le mot grec qui est ici, c'est zeteo. Zeteo signifie cherche, rechercher, ou cherche. Par exemple, Darby l'a traduit, ce sont les adorateurs que les pères recherchent. Dieu ne demande pas les vrais adorateurs, mais Dieu cherche les vrais adorateurs. Parce que le mot demande, demander, en grec c'est aiteo. 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 Aiteo signifie demander. Dieu ne aiteo pas les adorateurs, mais Dieu zeteo. Dieu cherche les vrais adorateurs. Dieu ne demande pas les vrais adorateurs, mais Dieu cherche les vrais adorateurs. Darby l'a traduit comme ça. Dieu cherche les vrais adorateurs. Pourquoi Dieu cherche les vrais adorateurs? Parce que il avait perdu les premiers adorateurs qu'il avait. On cherche la chose qu'on a perdue. Dieu a perdu Adam et Ève. Adam et Ève étaient les premiers adorateurs. Adam et Ève adoraient le Père en esprit et en vérité. Dieu recherche les vrais adorateurs. Pourquoi il les recherche? Parce qu'il les avait perdus dans le jardin d'Éden. Dieu ne demande pas les vrais adorateurs, mais il recherche les vrais adorateurs. C'est pour cela qu'il a envoyé Jésus pour chercher les vrais adorateurs. Et les jours où nous avions accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là Dieu nous a trouvés. Et Dieu continue toujours à chercher les vrais adorateurs par l'évangile. Ce sont ces adorateurs-là que les pères recherchent, pas demander. Dieu cherche les vrais adorateurs. Dieu est à la recherche des vrais adorateurs. Pour terminer, vous savez, très chers téléspectateurs, lorsque la Bible nous parle des vrais adorateurs, ça signifie aussi qu'il y a les faux adorateurs. L'ancienne alliance était une alliance des faux adorateurs. Pourquoi ils étaient des faux adorateurs? Parce qu'ils étaient l'ombre des choses à venir. Pour bien expliquer, les adorateurs de l'ancienne alliance, ils étaient la photocopie de la nouvelle alliance.
Donc, tous les gens qui étaient dans l'ancienne alliance, ils étaient des faux adorateurs. Pourquoi ils étaient des faux adorateurs? Parce qu'ils étaient l'ombre des choses à venir. Ils n'étaient pas faux parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Non, ils connaissaient Dieu. Mais ils étaient la photocopie dont l'original, c'est nous qui sommes en Christ. Colossiens chapitre 2, versets 16 à 17. Colossiens 2. Colossiens 2, 16 à 17. Que personne donc ne vous juge au sujet de manger ou de boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle ligne ou de sabbat. C'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Toutes ces choses étaient l'ombre des choses à venir. Dans l'ancienne alliance, qu'on avait des faux adorateurs. On les appelle les faux adorateurs. Non, non parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu, non. Ils sont des faux adorateurs parce qu'ils étaient l'ombre des choses à venir. C'est nous qui sommes les vrais. L'Ancien Testament était les images. Et nous, nous sommes l'accomplissement. Je reprends encore. Tous les gens qui étaient dans l'Ancienne Alliance, ils étaient des faux adorateurs. Ils étaient des faux adorateurs, ce n'est pas parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu, non. Ils étaient des faux adorateurs parce qu'ils étaient l'ombre des choses à venir. Je vous donne un exemple. Pour le pardon du péché dans l'Ancienne Alliance, il faut immoler un animal. Aujourd'hui, on ne peut plus l'immoler l'animal parce que Christ est le vrai animal. Donc l'animal qu'on immolait dans l'Ancienne Alliance était le type. C'était un faux Christ. Mais le vrai Christ, c'était celui qui était mort sur la croix. Et qui était ressuscité. Donc l'animal qu'on égorgeait dans l'Ancienne Alliance, c'était un faux Christ. Était l'image de Christ. L'animal était la photocopie de Christ. Mais le vrai Christ, c'était celui qui était mort et ressuscité. Donc dans ce sens-là, les faux adorateurs, c'était tous ceux qui étaient dans l'Ancienne Alliance. Ils étaient des faux adorateurs. Pourquoi? Parce qu'ils étaient l'image. Ils étaient les types. Et l'antitype, c'est nous qui sommes en Christ. Et c'est nous qui sommes les vrais adorateurs. C'est nous qui sommes l'original. Parce que nous sommes en Christ. Donc les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous, dans la Nouvelle Alliance, nous sommes des vrais adorateurs. Et ceux qui étaient dans l'Ancienne Alliance, ils étaient des faux adorateurs. Ils étaient des faux adorateurs parce qu'ils étaient les types. Ils n'étaient pas des faux adorateurs parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Non, ils connaissaient Dieu. Ils sont des faux adorateurs parce qu'ils étaient des types. Ils étaient des images dont la réalité, c'est nous qui sommes en Christ. Donc, les vrais adorateurs, ce sont nous qui sommes en Christ. Les faux adorateurs, on les trouve dans l'Ancienne Alliance. Tous ceux qui étaient dans l'Ancienne Alliance, ils étaient des faux adorateurs.
Ils étaient des faux adorateurs, non parce qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Non, ils étaient des faux adorateurs parce qu'ils étaient la photocopie dont l'original, c'est nous qui sommes en Christ. Praise God, hallelujah. Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Tapez Senga Jimmy. Partagez ces vidéos à vos amis, aux membres de vos familles. Que Dieu vous bénisse. Ciao.